Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouveau concept, c'est le manga du mois. Donc chaque mois je vous proposerai un manga qui peut être un ancien manga, une nouveauté, un gros coup de cœur et je vous le présenterai assez rapidement avec la base du premier tome. Souvent je vous lirai le résumé, je vous dirai pourquoi je vous ai décidé de vous présenter ce tome et ce que j'ai aimé dedans. Donc c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour le manga du mois, Shaman King. Yua Sakura. Un jeune garçon à l'allure nonchalante se révèle être un chaman qui communique avec les morts. Il est à la recherche d'un fantôme pour devenir le Shaman King, seul être qui puisse fusionner avec l'esprit du Grand Spirit et ainsi obtenir une puissance sans limite. Mais pour cela, il devra participer au Shaman Fight, tournoi ayant tous les 500 ans qui détermine le Shaman King. Et pour y parvenir, il devra affronter d'autres chamans et leurs esprits dont les motivations ne sont pas forcément aussi nobles. Donc Shaman King, un manga que j'ai lu il y a très longtemps. La dernière fois que j'ai lu les Shaman King, j'étais au lycée parce qu'un ami me les avait prêtés et on n'avait pas vraiment une vraie fin à la fin des bouquins. Et s'il choisit de vous présenter ce manga ce mois-ci, c'est parce que le mois dernier, on a eu la réédition de Shaman King avec le tome 38 qui concluait le manga là où il s'était arrêté à l'époque. Donc c'est pas un choix anodin, c'est vraiment parce qu'il y a eu celle-là qui est sortie que je vous présente Shaman King. Alors pourquoi j'ai aimé? Bah tout bêtement parce que c'est une aventure vachement cool. On va suivre Yo, d'autres chamans, tous avec un objectif pour Shaman King qui peut être plus ou moins noble. Certains voudront éradiquer l'être humain pour que la Terre puisse revenir à être en paix, en équilibre, non polluée avec toutes nos conneries d'internet, électricité, eau et pollution. D'autres voudront juste protéger leur peuple qui leur sert d'esprit. D'autres qui vont juste essayer de gagner pour pas que ce soit ceux qui ont des mauvaises intentions qui vont gagner. Et chaque personnage qu'on verra principal auront tous une histoire, un background plus ou moins triste. Par exemple, moi, mon background préféré, celui de Shoko, qui est vraiment génial comme personnage. D'ailleurs, c'est peut-être un de mes personnages préférés du manga. Et rien que déjà pour découvrir ce personnage-là, je vous conseille de le lire. Et c'est pareil pour les personnages méchants. Ils vont tous avoir un objectif. Donc d'autres plus ou moins respectables, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais surtout que le grand méchant n'a pas forcément un objectif mauvais. Lui, il veut tout raser, tous les êtres humains non chamans, pour que la Terre redevienne un ensemble paradisiaque qui mène les chamans, les esprits et la nature en communion. C'est un personnage qui est très intéressant dans le manga. Et à côté, il y a Yo qui va se battre, lui, pour garder le monde actuel, laisser les humains faire leur propre choix, leur avenir. C'est assez bateau comme histoire, mais ça reste vraiment cool à lire. Voilà pourquoi je vous conseille ce manga. C'est pour les personnages, l'histoire qu'il raconte est plutôt pas mal. Les dessins qui ont été redessinés sont aussi vraiment très cool par rapport à avant. Tout a été retravaillé, donc c'est vraiment très joli à lire maintenant. Donc je vous conseille de le lire. C'est le manga du mois avec Shaman King. On se dit à bientôt et au mois prochain pour un prochain manga. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king?